Un livret regroupe toutes les prescriptions de sécurité, à savoir que l'habilitation électrique et la formation ont été remaniées et mises à jour en 2010 et appliquées en juillet 2011. L'habilitation s'applique sur l'installation électrique pour les électriciens ou dans son environnement pour les non-électriciens. L'environnement est tout ce qui est à proximité d'une partie électrique, avec risque de contact direct. Il y a plusieurs zones d'environnement, en fonction des tâches à accomplir, et des niveaux de tension. Rappelons que l'ABT va de 50 volts à 1000 volts. Pour définir une zone, il faut d'abord définir des distances limites. Une des plus importantes est la DMA, la distance minimale d'approche. Comme son nom l'indique, c'est la distance à laquelle vous pouvez vous approcher d'un risque de contact direct. Une formule, en fonction de la tension électrique de service, nous permet de la calculer. Il faut ajouter une valeur forfaitaire, qui s'appelle la distance de garde. Voici le résultat de la formule en fonction des tensions. Nous retiendrons seulement celles qui concernent l'ABT, c'est-à-dire jusqu'à 1000 volts. La distance à retenir est de 30 cm. Concrètement, vous ne pourrez pas vous approcher à moins de 30 cm d'une partie électrique avec risque de contact direct. L'application des distances de sécurité se fait à partir de l'approche de l'exécutant vers le risque électrique. Le graphique coloré comporte un axe horizontal qui détermine la distance qui sépare l'exécutant de la pièce sous tension, et l'axe vertical, la tension de service. Seulement les zones 0, 1 et 4 concernent notre niveau d'habilitation B0. La zone 0, qui commence à 50 mètres, s'appelle la zone d'investigation. C'est à partir du moment où vous avez l'intention de vous approcher d'un risque électrique qu'il faut commencer à faire une analyse du risque et une programmation de la tâche à accomplir. C'est une zone préparatoire, de réflexion. Rappelez-vous, le savoir-être. La zone 1, ou zone de voisinage simple. Elle est de couleur verte sur le graphique. Ça y est, nous approchons du danger. La zone commence à 3 mètres et s'arrête à 30 cm, ce qui correspond à la DMA, la distance minimale d'approche. Cette zone est la zone principale d'évolution des non-électriciens. Cela permet aux non-professionnels électriciens d'accéder aux locaux, normalement réservés aux électriciens, mais avec une autorisation ou un ordre de travail. Attention, la DMA s'applique à l'évolution du corps, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération les gestes qu'il nous est possible de faire. La zone 2 et 3 ne concerne que la haute tension. Nous ne ferons pas d'explication, mais il est bon de savoir qu'elles existent. La zone 4 est très proche des parties accessibles sous tension. Il faut passer la DMA, qui commence à 30 cm. En basse tension, il est interdit à une personne habilitée B0 de rentrer dans cette zone. Ce qui veut dire que, dès que vous voyez une possibilité de toucher une connexion électrique ou un conducteur dénudé, vous devez vous tenir à 30 cm pour être sûr de ne courir aucun danger. Ici, le graphique est pratiquement identique pour définir les zones de voisinage. La différence réside dans la mise en situation, qui n'est plus en extérieur, mais dans un local, qui a une porte d'accès. L'investigation n'a plus d'intérêt, car seules les personnes autorisées
peuvent entrer dans le local, et donc avoir envisagé le risque électrique. Pour une armoire électrique, nous retrouvons les 30 cm de la zone 4, en rouge, à partir du moment où il y a présence de pièces nues sous tension, et ensuite la zone de voisinage simple, la zone 1, en vert. D, L, V, S, veut dire distance limite de voisinage simple. Pour un pylône électrique, nous retrouvons la répartition des zones de la même façon, à partir du câble sous tension. Dans cet exemple, il y a présence de haute tension. Les canalisations isolées sont elles aussi accessibles par zone, mais avec moins de contraintes, puisque le danger est en partie évité grâce à l'isolant électrique. La réflexion existe avec une distance aussi de 50 mètres, mais vous pouvez aller jusqu'à même le contact. Toutefois, à partir de 50 cm, il faudra être prudent. Nous aurons donc une limite, qui va s'appeler DLAP, distance limite d'approche prudente. Prudent veut dire qu'il faudra prendre des précautions dans notre activité, pour éviter de blesser le câble. Énumérons différentes sortes de câbles isolés pour se faire une idée. Vous les connaissez en grande partie. Une précision importante, l'apparition d'un risque de contact direct sur un câble isolé, fait apparaître la zone 4, donc un éloignement à 30 cm. Plus d'action possible dans cette zone. Lorsque vous avez connaissance, par renseignement, ou lecture de plan, de la présence d'une canalisation souterraine, si vous vous approchez de celle-ci, à moins de 1,50 m, il faut demander le positionnement précis en surface et en profondeur. Le moyen pour éviter d'accrocher un câble souterrain est le grillage avertisseur. C'est un grillage plastique, qui est posé à environ 30 cm, au-dessus du câble. Dès l'apparition de ce grillage, toute opération mécanique devient interdite. Il existe différentes couleurs pour les réseaux enterrés. Le rouge correspond à l'électricité.